Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vous propose un petit exercice vraiment d'application directe de la propriété qui nous permet de trouver les solutions d'une équation différentielle du premier ordre sans second membre, c'est-à-dire plus simplement y' plus ay égale 0. On a déjà vu la partie sur le cours. Je vous rappelle que y, c'est en fait l'inconnu de cette équation. C'est une fonction. Y', c'est sa dérivée. Et a, c'est un nombre réel. On a vu, je rappelle rapidement ce qu'on a vu, c'est que l'ensemble des solutions, ce sont toutes les fonctions qui peuvent s'écrire sous la forme x donne c exponentielle moins ax, et ça définit sur R. Donc vous voyez, c'est très simple, on va appliquer. La première chose à bien comprendre, c'est qu'il faut être exactement sous la forme y' plus ay égale 0. Ici, on a un moins, donc je vais vous transformer un tout petit peu ça quand même, notre équation, c'est y' plus moins 1 fois y égale 0. Donc vous avez bien compris, ici, on va considérer que a est égal à moins 1. D'accord? On est bien donc dans une équation différentielle sous la bonne forme y' plus ay égale 0, avec un a qui vaut moins 1. Donc d'après le cours, il n'y a rien d'autre à dire. L'ensemble des solutions, donc je vais l'appeler S, ça sera ici, on ouvre donc une accolade, ça sera l'ensemble des fonctions qui a x associe donc c fois exponentielle, donc moins ax. Donc comme a vaut moins 1, ça fera x. D'accord? Et avec c qui appartient à R. Donc ça veut dire que vous avez une infinité de solutions. Chaque valeur de c va vous donner une solution. Par exemple, pour c égale 1, vous obtiendrez la fonction qui x associe exponentielle x. Pour x égale 2, 2 exponentielle x. D'accord? Pour c égale 0, ça donnera 0, effectivement. 0, c'est la solution commune à toutes ces équations différentielles. La fonction qui a x associé 0, elle s'appelle la fonction nulle. Nulle, toujours ici, on est sur R. Donc les fonctions ici, donc définies sur R. Voilà donc pour cette première équation différentielle. Deuxième équation différentielle, y' plus y égale 0. Dans ce cas, vous voyez, c'est beaucoup plus simple. Ici, il suffit de prendre a égale 1 et on a bien une équation sous la forme y' plus y égale 0. Le cours nous dit quoi? Bien que les solutions, ce sont l'ensemble des fonctions donc définies sur R, qui a x associe donc c exponentielle moins x ici, d'accord, avec c qui décrit l'ensemble des réels. Et ces fonctions, ici, elles sont donc définies sur R. On peut vérifier. Regardez, si je prends la fonction, je vais prendre f de x égale exponentielle moins x, la plus basique en prenant c égale 1, mais vous voyez bien, f', on sait le dérivé. On sait la dérivée, f, ça fait moins exponentielle moins x. Et effectivement, quand vous faites la somme des deux, ça donne bien 0, quel que soit x réel. Troisième application ici, vous voyez, j'ai 3y' moins 6y égale 0. Alors là, eh bien, on n'est pas exactement sous la forme y' plus ay égale 0. Devant le y', on a un 3. Donc, que faire? Eh bien, on va tout diviser par 3. Et donc, notre équation, elle est équivalente ici à la même dans laquelle on divise tout par 3. Quand on divise par 3, une soustraction, chaque terme est divisé par 3. Donc ici, j'obtiens y' moins 6 divisé par 3, moins 2y égale 0. Et là, vous voyez, j'ai bien une équation sous la forme donc y' plus ay égale 0, mais avec a qui vaut moins 2. Et ça, bien directement, d'après le cours, l'ensemble des solutions, vous le savez, c'est l'ensemble des fonctions qui a x associe, donc c fois exponentielle. Alors moins a, donc ça fait plus 2, donc exponentielle 2x, avec c un nombre réel. Et on a déjà terminé la résolution, on obtient donc, je précise toujours, un ensemble de fonctions définies sur R. Dernier exemple, et on aura terminé avec, c'est vraiment cas d'illustration, donc ici, j'ai y' égale 4y, donc j'ai pas le second nombre nul, donc je vais me débrouiller pour transformer, donc y' égale 4y, je transforme en y' moins 4y égale 0. Et vous voyez, j'ai bien une équation sous la bonne forme avec un a qui vaut moins 4. Donc c'est bien du y' plus ay égale 0 avec a égale à moins 4. Donc d'après le cours,
l'ensemble des solutions. Ce sont des fonctions définies sur R par x donne c fois exponentielle 4x, et avec c qui décrit l'ensemble des réels, et toujours défini sur R. Et on a donc terminé ces 4 petits exemples. C'est vraiment pour démarrer et apprendre à appliquer la propriété. Voilà, cet exercice est terminé. Je vous souhaite une bonne fin de journée à tous et à bientôt.